Salut tout le monde, c'est Kir Atelier. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Donc, comme vous le voyez, alors, pour ceux qui se posent la question, je tourne cette vidéo à la suite de la première partie. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui se poseraient des questions, oui, je tourne la suite en même temps. Bon, cette vidéo n'est pas sortie au même moment. Oups, il y a les poils du chat qui volent. Mais, on va continuer du coup avec cette suite de manga. Alors, je vais pas vous faire languir plus longtemps, donc on passe directement chez Manabook avec le tome 2 de 365 Day to the Wedding. Alors, je n'ai pas lu ce tome pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pris le temps de le lire. Voilà, je n'ai soit pas eu le temps, soit j'ai pas pris le temps, donc il faut savoir que je l'ai acheté. Alors, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ça va faire 3 jours que je l'ai. Voilà, je n'ai pas eu le temps de lire ce tome parce que j'ai fait d'autres choses et voilà quoi. Tout simplement, donc je sais que j'avais adoré le tome 1, donc du coup à voir avec ce tome 2 ce qu'il en est. On reste chez Manabook, on passe directement avec le tome 6 de Villageois level 999. Je n'ai pas lu ce tome non plus parce que je les avais lus en scan. Mais il va falloir que je relise en fait à partir du tome 1. Pardon. Tout simplement parce que je crois que mes scans s'arrêtaient à partir du tome 4. Donc il va falloir que je me relise en fait toute la série du coup pour savoir ce qui... la suite. Tout simplement. Il faut que je sache la suite de ce tome. Alors juste une petite pause. Alors je sais que c'est le début de la vidéo. Mais si tu peux juste t'abonner, liker ou ne serait-ce que laisser un commentaire, moi ça me ferait super plaisir et en plus ça aiderait la chaîne énormément. Voilà. Si tu peux le faire, fais-le, c'est gratuit, c'est rapide, c'est pas compliqué. Et moi ça m'aide énormément, surtout pour de futures vidéos. Et reprenons, donc nous passons maintenant chez Mangetsu. Alors c'est pareil, c'est un tome que je n'ai pas lu parce que je crois qu'au niveau des scans j'en suis bien plus loin. Mais il va falloir que je relise tous les tomes parce que quand j'ai feuilleté ce tome, il y a des petits passages que je me rappelais pas forcément. Parce que je l'ai lu il y a quand même un petit moment. Voilà. Pour tout vous dire, ça doit faire au moins 1 an que je les ai lus en scan. Genre, je me suis arrêtée au scan parce que le livre est sorti peu de temps après, donc forcément, moi je suis plus version papier que version numérique. Malheureusement pour mon portefeuille, mais je préfère les avoir en papier qu'en version numérique. Déjà d'une, il y a toute la luminosité et tout ça, parce que moi je les lis sur ma tablette, donc c'est pas une liseuse, c'est une tablette. Et sur la tablette, tout simplement, la lumière, arrivée à un moment, c'est bien mignon, mais... ça abîme les yeux aussi. Voilà. Bon, moi, donc du coup, je vais pas vous faire languir plus longtemps. Donc, c'est le tome 7 de Ron Kamonohashi, Deranged Detective. Alors, comme je vous le disais, je n'ai pas lu ce tome, donc je ne sais pas de quoi il en retourne. En tout cas, on a toujours des couvertures assez farfelues, on va dire. Donc là, il a l'air d'être dans une piscine avec son chat. Le chat qui dort H24. D'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe, mais alors je sais pas si c'est pareil pour tous les tomes. Alors je sais plus où est-ce que je les ai mis. Mais nous avons en fait des couvertures qui ne font qu'une seule page. Je n'avais jamais fait gaffe. Alors je ne sais pas si c'est valable pour tous les tomes. Alors et puis je sais pas où est-ce que je les ai mis. Ils sont dans ma mangathèque quelque part. Et voilà, ils doivent être... ils sont là. Elles sont juste derrière moi. Alors vous les voyez pas, mais voilà, ils sont juste là en fait. Ici, ils sont juste ici. Ils sont planqués derrière, mais c'est possible que ça se trouve avec tous les tomes. La couverture du coup fasse tout le tome. Je n'avais jamais fait gaffe. Je m'étais toujours attardée que sur la première de couverture. Voilà. Bon. C'est pas mal, j'aime bien ce côté quand même couverture entière qu'on voit quand même toute une scène au final de sa vie. Donc voilà, pour ceux qui l'ont lu, tant mieux pour vous. Moi je n'ai pas lu encore le tome 7, mais ça devrait pas trop tarder à arriver. Alors là nous avons un tome
Alors un tome 3, donc c'est de chez Glénat. Je l'ai lu. Celui-là, dès que je l'ai acheté, je l'ai lu aussitôt parce que je voulais à tout prix lire la suite. Je voulais la suite de toute façon. J'attends la suite, forcément. Comme, alors je pense que pour ceux qui connaissent la série que je vais vous montrer, je pense que beaucoup veulent la suite aussi. Alors oui, on en apprend un peu plus sur les personnages, mais à la fin il se passe un truc et ça coupe net. Je déteste quand ils font ça dans les mangas. Je déteste ça quand il se passe une scène et ils coupent net et on n'a pas la suite. Je trouve ça, alors c'est très bien parce que du coup ça donne envie d'acheter le prochain tome. Mais quand on est parti sur la lecture, c'est embêtant. Enfin ouais, c'est pas très grave. Donc nous partons directement sur le tome 3 de Mister Malo Blue. Donc j'adore les couvertures, elles sont toujours magnifiques. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait des deux autres, il doit être derrière moi. Et bah là nous apprenons un peu plus sur ce personnage-ci, donc pourquoi il voit tous les visages des personnes avec des masques. Alors c'est assez triste, j'avoue que j'ai versé une petite larme. Voilà, il y a quand même des passages assez tristes dans ce tome, enfin comme dans les deux premiers tomes de toute façon. Et moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est harcèlement scolaire et tout ça. Tout simplement pour la bonne raison, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur... alors je sais que le tome il est là. Sur la vengeance du souffre-douleur. Moi j'ai eu du harcèlement scolaire à l'école. Voilà. Quand j'ai dit harcèlement scolaire, j'en ai eu de la part des élèves et de la part des professeurs. Voilà. Alors oui, ça n'a pas été si loin que ça parce que pour ma part, je n'ai jamais rien caché à mes parents. Donc ça m'a aidé forcément. Mais c'est un truc que je ne souhaite vraiment à personne. Vraiment. C'est vraiment horrible le harcèlement scolaire. C'est... Même pour les enfants, on va dire les plus terribles, qui ne font que des bêtises sur bêtises, je ne souhaite ça vraiment à personne. Vraiment, vraiment. Et bah forcément, ce tome-là en parle aussi. Donc forcément, pour moi, on va dire, ça fait remonter quelques petits souvenirs, malheureusement. Et forcément, tu verses forcément une petite larme. Bon, après ça, c'est pas non plus dramatique en soi. Quoique, ce qui se passe quand même dans le tome, c'est quand même assez violent. Hein. Au niveau du harcèlement scolaire, enfin voilà quoi. Il y a ce qu'il faut quoi. Donc voilà, moi en tout cas je l'ai lu, je vous le conseille. J'ai adoré ce tome, j'attends la suite avec impatience. Je crois qu'il est prévu pour le mois de juin. Donc hâte du coup de découvrir le tome 4 et ce qui va en suivre tout simplement. Parce qu'il se passe un truc à la fin de ce tome. Mais non, ils peuvent pas nous faire ça, c'est pas possible. Il se passe un truc à la fin de ce tome et je vais pas vous montrer parce que de toute façon ça serait vous spoil. Tout simplement. Et... je veux savoir la suite, je veux la suite de ce tome, vraiment. Par rapport à d'autres tomes, j'accroche vraiment sur cette série-là. Alors oui, je sais que ce n'est pas du goût de tout le monde. Voilà. Il faut savoir que ma soeur qui n'aime pas trop tout ce qui est shoujo, tout simplement, parce que celui-là c'est un shoujo, lit ce tome. Voilà. Alors ma soeur, elle, est plutôt du genre, pour ceux qui vont connaître la série Gannibal, voilà. Ou la série The Brave Wandering, un nom un peu comme ça. Enfin, c'est que des séries, on va dire, un peu sur le thème horreur ou vengeance horrifique, tout simplement, ou même apocalypse. Elle, c'est le genre de série dont elle va lire. Comme vous le voyez, ce n'est strictement pas mon cas. Et pourtant, elle adore ce tome. Voilà, donc pour vous faire pour vous dire clairement les choses, elle n'est pas du tout sur les shoujo, elle n'aime pas du tout les histoires d'amour, tout ça, et pourtant elle adore ce tome. Voilà, donc des fois, même si vous aimez pas les shoujo, essayez quand même de lire ou de regarder, feuilleter dans les librairies ou même lire juste les résumés, si vous accrochez ou pas. Si vous passez plus de 10 minutes sur le même tome, franchement, achetez-le et n'hésitez pas. Généralement, ça veut dire que le tome, vous allez l'aimer et cherchez pas plus loin. Hop, on ferme la parenthèse pour ce tome-là. Donc là, nous partons chez Doki Doki. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce tome-là.
Tout simplement, bah, comme dans la partie 1, c'est un tome dont je vous ai fait une vidéo lecture. Donc, bah, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Donc, c'est le tome 1 de Danzai Lock. Donc, j'ai fait une vidéo lecture dessus avec les livres Kindergarten War. Donc, je vais pas vous en reparler tout simplement. Mais il faut savoir que celui-ci rejoint ma collection. Et que j'attends le tome 2. Alors, j'espère qu'il sera bien. Parce que le tome 1, j'ai bien aimé. Mais est-ce que le tome 2 sera aussi bien que le 1? À voir, j'ai hâte de découvrir du coup la suite, tout simplement. Alors après, donc là c'est un tome que je n'ai pas lu. Pour la simple et bonne raison que celui-ci a mis 1 an et demi, 2 ans, voire même peut-être moins ou même un peu plus à sortir. Donc c'est de chez Doki Doki, tout simplement. C'est le tome 6 de In the Land of Leadle. Alors désolé voilà pour la prononciation hein, comme d'habitude. Mais alors je n'ai pas lu ce tome, je l'ai juste feuilleté. Je sais qu'il se passe un truc avec ces deux-là. Donc je crois qu'elle adopte la petite, de ce que j'ai vaguement compris en feuilletant le tome. Mais je ne pourrais pas vous en parler plus que ça, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu. Voilà, je n'ai pas lu ce tome. Tout simplement parce qu'il faut que je me relise les 5 premiers tomes. Voilà, parce que, ben... 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti le 5. Sachant que moi, je ne les ai pas pris à leur sortie. J'avais eu, en achetant des tomes de chez Doki Doki, j'avais eu gratuitement le tome 1. Et j'avais bien accroché parce que je l'ai lu, je l'ai vu en anime, j'avais bien aimé. Et du coup, j'ai pris les 5 tomes, donc je les avais pas pris à sa sortie. Celui-ci, je l'ai pris à sa sortie. Il est sorti là, pendant le mois d'avril. Mais du coup je l'ai pas lu parce qu'il faut que je relise du coup les tomes juste avant. D'ailleurs les tomes doivent être... Ouais, les tomes sont là-bas. Ils sont juste là-bas donc vous ne les voyez pas. Mais j'ai les 5 premiers tomes. Mais il faut du coup que je les relise. Tout simplement donc je ne pourrais pas vous parler plus en détail de celui-ci. Parce que je ne me rappelle pas de toute l'histoire. Tout simplement. Après nous passons chez Akata. Alors là... Il reste 4 tomes. Les 4 derniers tomes, je les ai lus. Voilà, ceux-là, je les ai lus. Donc, là, nous avons le tome 2 de Fan le Vent. Alors, je l'ai lu. C'est une série en 5 tomes. Elle est finie en 5 tomes. Normalement, c'est noté derrière. Hop, je vais essayer de vous le mettre. Voilà, si on peut le lire. Voilà, série en 5 tomes. Elle est finie normalement en 5 tomes. Donc là, pour le moment, il n'y a que 2 tomes de sortie. J'avais bien aimé le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2, j'ai hâte de découvrir le tome 3, donc c'est un manga sur le sport. Je ne suis pas forcément très manga sport, mais alors là j'avoue que j'accroche bien dessus. Est-ce que c'est parce que il est handicapé ou pas? Je n'en sais rien, franchement je ne sais pas du tout. Mais j'aime bien découvrir en fait la volonté qu'il a de ne pas se démonter face à son handicap, tout simplement. Voilà, moi je sais pas si j'aurais le courage de faire comme lui en fait. Si jamais je perdais une jambe, je sais pas si j'aurais le courage on va dire, de me remettre aussi vite que lui. Bon, moi voilà, j'aime bien ce tome, j'ai hâte de découvrir du coup la suite. Donc je vous en parle pas plus parce qu'il se passe quand même plein de petites choses dans ce tome. Mais voilà, je préfère vous laisser découvrir par vous-même du moins. Pour moi, je trouve que c'est mieux de découvrir par soi-même que de... parce que on a beau dire, ah bah oui mais lisez ce tome, il est bien et tout. Ouais, mais ça c'est mon avis à moi. Si vous achetez un tome qui ne vous plaît pas, ça sera 8 € de perdu au final. Moi, je préfère, voilà, comme quand j'achète des mangas, notamment pour Danzai Lock, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans le magasin, j'ai lu le résumé, j'ai feuilleté le tome, et en fait, quand j'ai regardé ma montre, il y avait 20 minutes de passé. Voilà, j'ai mis 20 minutes sur ce tome dans le magasin. Donc, comment vous dire que quand je passe autant de temps sur un tome,
c'est que généralement j'apprécie le livre et au final c'est là que je l'achète. Moi je fais comme ça, je sais que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Pour moi, je vous dis seulement comment moi je fais. Donc nous continuons parce que de toute façon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Donc là nous passons chez Pika avec un tome que j'attendais vraiment. Je me suis refait la série... Alors il faut savoir que là ce que j'ai dans la main c'est le tome 18. Je me suis refait donc le tome 1 au tome 17. J'ai relu toute la série à la sortie du tome 17. Donc là c'est le tome 18, donc je l'ai lu il y a à peu près 2 mois. Sauf que maintenant je veux le tome 19. Donc là nous avons le tome 18 de Twilight Boon Anna Koken. Ben... Je veux le tome 19. Il se passe un truc à la fin de ce tome. J'ai dit mais non, ils peuvent pas nous arrêter comme ça. Et si, pourtant ils le font tout simplement. Mais voilà, maintenant je veux la suite. Vraiment, c'est... Alors, je veux la suite, mais je trouve que la série commence à être... à durer et être un peu longue et à partir un peu dans des trucs what the fuck quoi. Tout simplement. Alors, oui, la série est bien, oui, l'histoire est bien, mais est-ce que la série commencerait pas à être un peu longue? Pour mon avis, je pense que cette série commence à être vraiment longue en fait. Ils auraient dû s'arrêter à un tout petit truc au lieu de partir dans des trucs extravagants comme ça. Alors oui, l'histoire est bien, oui, ça suit toujours la première partie des tomes. Mais pour moi, elle commence à être longue. Alors j'espère qu'ils vont s'arrêter à au moins 20 tomes. Mais pas sûr, parce que je crois qu'il me semble avoir vu qu'il y en avait déjà 21 au Japon. Donc à voir du coup. À voir si ça s'arrête ou pas, ou s'ils vont faire une trentaine de tomes. J'avoue que je suis pas très pour les séries qui font 30 tomes. Pour moi, les séries sont beaucoup trop longues, mais bon, c'est comme ça. Donc, le tome 18 de Twilight Boon Anna Koken est sorti et j'attends le tome 19 avec impatience. Donc après, donc là, nous avons une série finie, donc de chez Pika. Ah oui, j'ai pas dit, mais Twilight Boon Anna Koken faisait partie des éditions Pika. Je vous l'ai pas dit. Donc là, c'est le dernier tome d'une série. Donc là, j'avoue que je suis contente quand les séries se terminent. Parce que, surtout les séries qui sont courtes. Parce que, c'est bien les grandes séries. Mais, de toute façon, vous le voyez, hein, j'en ai plusieurs des grandes. Hein. Là, il y a Sakamoto Day. À côté, il y a Shangri-La Frontier. Voilà, j'ai des grandes séries. Pour ceux qui avaient regardé ma vidéo Mangatech 2023... J'ai Ubel Blade, j'ai Demon Slayer qui sont des grandes séries. Pour ceux qui suivent aussi, là j'ai Princesse Fiona. Bon, j'ai que 3 tomes, mais j'ai prévu de faire toute la série. Enfin voilà, j'en ai des grandes, des séries, mais quand c'est des séries qui intéressent et qu'on veut toujours savoir la suite, ok. Mais quand c'est des séries qui devraient pas dépasser une dizaine de tomes ou moins, franchement, arrêtez les séries. Parce que moi, je vois, j'ai Jujutsu Kaisen, j'ai 21 tomes, voilà, parce que la série est juste là, elle est juste en bas. J'ai arrêté la série tout simplement parce que j'ai lu 9 tomes et pour moi les 9 tomes pour moi marquent une fin en fait. Je n'ai pas envie de découvrir plus que ça de la série. Alors je ne sais pas ce que je vais faire exactement des tomes du coup que j'ai et que je ne lirai sûrement jamais. Parce que il m'intéresse pas plus que ça au jour d'aujourd'hui. Donc bon voilà, à voir ce que je vais faire de ces tomes pour le coup. Pour en revenir à la vidéo, du coup, c'est le tome 6 de Hug Me Please. Donc voilà, donc cette série est terminée, je l'ai lu, j'ai adoré la fin. Et Dieu sait combien je déteste de base les séries, les fins de séries manga. Là, j'ai vraiment bien aimé la fin. C'est une fin auquel je m'attendais. Alors, oui, on veut toujours en savoir plus. Oui, on veut toujours découvrir un petit peu plus sur nos deux personnages. Hop, je sais pas si vous les verrez mieux. Alors, peut-être de l'autre côté. Voilà.
Mais pour le coup, j'ai bien aimé la fin de cette série. Et pourtant, ceux qui me suivent, enfin, je pense que beaucoup le savent, les fins de séries manga, j'ai beaucoup de mal avec. Notamment là, nous avons la série In. Je déteste la fin. Vraiment. Je déteste la fin de cette série. Alors, la série est très bien. La fin est très bien aussi. Mais ce n'est pas la fin que moi je voulais en fait. Bon, cette série-là, du coup, elle est bien. Elle est terminée. Elle est finie avec les 6 tomes. Donc voilà. Je peux vous le montrer. Hein, il y a marqué le dernier tome. Voilà. Je l'ai lu. Moi, je vous la conseille. Alors, c'est un shoujo. Je sais que tout le monde n'aime pas les shoujo, hein. Ma soeur déteste ça, elle n'ira pas les lire, tout simplement. Moi, j'adore, je l'ai découvert il y a... On va dire, les shoujo, je connais ça depuis belle lurette, mais à l'époque, j'étais incapable de les lire. Pour moi, c'était à mettre à la poubelle. Tandis qu'au jour d'aujourd'hui, bah, pour ceux qui suivent, j'ai quand même pas mal de séries en shoujo. J'ai même du yaoi, pour ceux qui suivent, hein, voilà, j'ai du yaoi qui sont là et même un peu là d'ailleurs. Et ça, c'était des séries que j'étais incapable de lire à l'époque. Enfin voilà, du coup, nous avons le dernier tome de Hug Me Please. Cette série est finie. Voilà. J'essaierai de vous refaire une vidéo complète que sur Hug Me Please. Et là, nous passons chez Kana avec le tome 8 de The Yakuza Guide to Babysitting. Alors oui, il y en a qui n'aiment pas cette série. Oui, ce livre est fin. Très fin. Notamment avec Hug Me Please. Vous voyez la taille du livre. Voilà. Oui, ce tome vaut 8 €. Oui, c'est cher. Oui, c'est très cher. Mais j'adore cette série. Moi, je kiffe littéralement cette série. Je l'ai regardée en anime. Alors je sais pas si ça porte le même nom en anime, je crois pas. Mais j'adore lire cette série. J'ai hâte de découvrir la suite au niveau du tome 9. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je l'aime. Moi, j'adore lire cette série. J'ai hâte de découvrir la suite. Après, bah... Voilà, c'est que mon avis. C'est les mangas que moi, je suis. Je sais que beaucoup ne suivent pas forcément ces livres-là. Ou ne lisent pas du tout le même genre. C'est compréhensible, hein. Moi, je vous ai déjà dit, hein, enfin, je vous l'ai dit déjà dans cette vidéo, ma soeur préfère plus tout ce qui est horreur, apocalypse. Hein. Moi, je déteste ça. Voilà. Il y a juste une série que j'ai, mais elle doit être planquée quelque part dans mes étagères. Parce que j'ai des étagères qui sont, bah, notamment là, j'ai des étagères, en fait, elles sont en double. Donc, voilà, j'ai plus de place. Et j'ai une série, oui, c'est de l'apocalypse. C'est le... Comment ça s'appelle? C'est le berceau de l'esprit. Ouais, c'est ça, le berceau des esprits. Donc c'est une vieille série. C'est une série assez vieille, apocalypse. Ça doit être l'une des seules séries que j'ai dans ce domaine-là. Je n'irai pas acheter d'autres séries. Ce n'est vraiment pas mon délire. Voilà. Je dis pas que je n'essaierai pas d'en lire. Voilà, ma soeur là a trouvé le tome 1 Gannibal en occasion. Je ne dis pas que je ne le lirai pas un jour. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne lirai pas ce tome. Voilà, tout simplement. Bon, je ne dis pas que la série n'est pas bien. La série est sûrement très très bien. Moi, pour le moment, je suis incapable de lire cet tome. Voilà. Enfin bref, cette vidéo commence à être un peu trop longue. Moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre la cloche des notifications pour ne pas louper de vidéos et de mettre un commentaire. Moi, ça me ferait super plaisir. Et puis, à dans une prochaine vidéo. Bye bye!